Donc, il ne faut pas aller gâter le nom des Africains. Donc, pour ne pas déranger cette femme-là que je sors, il fait chaud, je ne peux pas m'asseoir dans ma voiture, je viens aussi dans la place publique. Les Africains sont venus mettre les bêtises ici, là. J'espère que la commune va venir nettoyer demain. Alors, très rapidement, quand j'ai fini de dire ça, Zouzou le Gangaba, l'enfant qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui ne regrette rien. J'ai écrit ici très rapidement la République des Djoulamanistas, des Dramanitans, des comédiens, des maudits, des animaux. Ils sont devenus fous. Papa Laurent Gbagbo, Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, une délégation de PPHI chez Papa Capitaine Ibrahim Traoré. Je félicite mon papa Laurent Gbagbo d'avoir pardonné et pour l'union de l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Je félicite mon papa Laurent Gbagbo d'avoir pardonné toute la jeunesse africaine, d'avoir pardonné tous ceux qui l'ont combattu. Si tu m'avais dit un jour, Zouzou, Gbagbo sera capable d'envoyer une délégation au Burkina. Burkina, c'est quel pays? Pays qui a servi de base arrière pour déstabiliser son pays et son régime. Mais Burkina de Blaise Compaoré, voilà, qui n'a rien à voir avec Burkina d'Ibrahim Keïta. Donc, quand on finit de féliciter mon papa qui veut l'union de l'Afrique et Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, oui, tout à fait. Attendez, s'il vous plaît. J'ai fait une erreur de communication ici. Là. Oh my God. Bon, c'est pas grave, on va arranger ça après. Voilà, j'ai copié 2 fois, puis j'ai balancé. Vous savez, j'ai beaucoup de secrétaires aussi. Une délégation de papa Laurent Gbagbo chez Capitaine Ibrahim Traoré. Félicitations au président Laurent Gbagbo d'avoir pardonné tous ses enfants et d'avoir prôné l'union des peuples africains. Alors, papa Laurent Gbagbo a été invité par une association de Burkina Faso. Ah, Zouzou, vraiment, c'est pas facile. Une seconde, s'il vous plaît. Par une association de Burkina Faso. Ah, Zouzou, vraiment. Une seconde, s'il vous plaît. Attendez, voilà, comme ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Attendez, s'il vous plaît. Ne soyez pas pressés. Hein. Il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Partagez, invitez vos amis. Ne soyez pas pressés. On comprend de quoi il s'agit. Partagez, invitez vos amis. Ok. Alors, nous allons rentrer dans le vif des sujets rapidement. Comme je vous ai dit, ce n'est pas permis à tout le monde là. Alors, nous allons rentrer dans le vif des sujets rapidement. My God. Président Laurent Gbagbo a été invité au Burkina Faso. Vraiment, Miyama Yako, il souffre trop. Ça, je ne suis pas quelqu'un qui supporte le chalet. Donc, mais on va faire avec. J'avais décidé de faire cette vidéo là ce soir. Nous allons le faire. Alors, président Laurent Gbagbo a envoyé une délégation au Burkina Faso pour aller saluer son fils Ibrahim Traoré. J'ai dit sur un panel TikTok hier, Assimi Goïta, Abdraman Chani, Ibrahim Traoré, le combat qui sont dedans là, c'était le combat de Thomas Sankara, le Laurent Gbagbo, le Patrice Lumumba et tout ça. C'est des combats qu'ils ont amenés. Beaucoup ont été assassinés. Laurent Gbagbo, lui, il a eu la vie sauve. C'est ces combats-là qu'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdraman Chani sont venus reprendre. Donc Gbagbo, il prie pour ses enfants. Il a été invité, ce n'est pas lui qui a demandé d'aller au Burkina. Les animaux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Il y a trop d'aérés. Benoro Djarasouba soit salué. J'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours que ce pouvoir n'a qu'à tomber. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. Bruno connaît un analphabète communiste de construction. Dans ton village à Boundjali, là-bas, il faut aller faire un tour là-bas. Il est venu insulter des Hébriers. Et puis les Hébriers sont assis, ils regardent. Les Ivoiriens sont assis, ils écoutent, ils regardent. J'ai venu ici encore. Ivoiriens, réveillez-vous, débarrassez-vous de ces comédiens-là, de ces animaux-là qui dirigent vos pays.
Ils ont insulté le peuple ébrié dans leur village. Et puis les Ivoiriens sont assis, ils regardent, ils écoutent ça. Hein, Ababouré, nous on n'a fait que parler. Alors, le président Laurent Gbagbo a été invité, ce n'est pas lui qui a demandé. Hein. Voilà, étant donné que ce n'est pas un comédien, tous ceux qui ont participé dans sa rébellion des maires de Dramane Ouattara contre Laurent Gbagbo, tout le monde s'est incliné, tout le monde lui demande pardon aujourd'hui. Donc il était invité au Burkina, il a envoyé Katina Koné, le numéro 2. Katina Koné va répondre à l'invitation de Laurent Gbagbo, voici les animaux à Djoumani. Et toi là, après Dramane, moi je me demande qu'est-ce que tu vas devenir, où tu vas aller vivre. Je me pose beaucoup de questions. Ils ont envoyé l'animal à Djoumani encore venir raconter sa vie. Nous devons traduire Katina Koné devant le tribunal hein, pour des explications. Fils de bâtard, pays là c'est pas pour vous. Katina Koné va au Burkina et revient. Nous... Oui. Non, Sofachan est là, il va arriver. Honnête arrive, Ismaël Ali, non, viens ni quoi. Et on doit inviter Katina Koné au tribunal pour lui demander des comptes. J'ai dit, mais ces gens-là, ils sont devenus fous. Il y a longtemps, ils sont malades. Alors, qu'est-ce que Katina Koné a dit? S'il n'y a pas un Africain qui invite votre Dramane, l'animal, le diable, le criminel, le sanguinaire, l'homme qui a fait 405 000 morts, 405 000 le total. J'ai la vidéo ici. C'est pas moi, j'ai dit, l'un des militants du RDR. 400 000 morts. 19 septembre 2002-2005. 2010, 3 000 morts. 2020, 2 000 morts. À total, 405 000 morts pour accéder au pouvoir de Dramane Ouattara. S'il n'y a pas un chef d'État africain qui l'invite là, ça c'est son problème, ça n'engage que lui. Il n'est pas connu là-bas. Un des trois, il prend l'avion, il vient se coucher devant son mari Macron ici, pour se mettre en l'aise, ici en France. S'il est fâché, c'est la France, il vient se coucher auprès de son mari ici. S'il n'a pas le temps de venir voir son mari Macron, il s'en va à Assini. C'est fini. Aucun chef d'État va t'inviter. Alors on va écouter Papa Katina Koné ici, qu'est-ce qu'il a dit. Très rapidement. Je regrette d'avoir amené des combats, participé dans cette médiocrité-là un jour dans ma vie. Voilà, quand c'est aux autorités sénégalaises, je leur ai donné une petite réponse sur TikTok là-bas, mais après on va venir là-bas. Ça c'est vidéo de Nabani Koné où il a insulté le peuple brillé. Je serai assis ici, mais je ne sais pas quand. Parce qu'il fait extrêmement chaud. Sinon, normalement, demain soir, je devais exploiter ça, mais ce n'est pas sûr. Ici, on va aller écouter Papa Katina Koné. Les animaux des Dramane. Chères autorités politiques et administratives, chers chefs coutumiers, le représentant des Naba, c'est comme ça on dit, hein? Naba, c'est ça, hein? Naba. Je ne suis pas trompé, quoi. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Lapa, chers amis du Burkina Faso et d'ailleurs, je voudrais, au nom de son Excellence le Président Laurent Gbagbo, vous dire merci. Vous traduisez ces salutations, vous dire merci. Je crois qu'il a l'habitude de dire, c'est très bref, il a l'habitude de dire ceci, le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Et me retrouver ici au Burkina Faso, en son nom, pour parler de paix et être son image associé. Pour nous qui connaissons l'histoire de ces dernières années, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici. Parce que, en réalité, le temps a révélé la vérité et la vérité est unique. Le président Laurent Gbagbo... Le président Laurent... Papa Katina, attends d'abord. Je vais m'adresser aux animaux de Dramane et Dramane lui-même. Moi, j'appartiens aujourd'hui à un parti politique qu'on appelle GPS. Le parti de son Excellence président Diom Kiba Fourostoro. Vous savez, tout ce que j'ai dit là, cette étiquette de GPS est collée sur moi. Mais parfois, je demande aux moutons, des animaux de Ouattara, de dissocier certains de mes dires lorsque ça ne concerne pas GPS et Sorodium. Cette directe que je fais là, ce n'est pas pour GPS. Donc ce que je dis ici là, ne prenez pas pour mélanger au GPS. Je veux que vous compreniez ça. Il y a des vidéos. Peuple du Nord, réveillez-vous, Soro doit retourner en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est vidéo de GPS Sorodium. Ça là, c'est vidéo de PPACI. Donc ce que moi je vais dire là, ça n'a rien à voir
avec GPS, ça ne concerne pas GPS, ce sont mes dires, ce que je pense vis-à-vis. Mais ce qui me met mal à l'aise, on prend mes propos à chaque fois pour dire voilà les terroristes, voilà GPS. Les animaux de Draman, arrêtez ça, je n'aime pas. Chaque vidéo a ses contextes. C'est comme ça, moi je suis. Où il y a mal à cela? Draman détruit la maison des Ivoiriens. On insulte. Ils sont traités comme des animaux dans leur propre pays. Draman veut empêcher les Ivoiriens aujourd'hui de voyager. De quitter en Côte d'Ivoire pour aller au Burkina. Pourquoi? Mais si on veut se dire la vérité, où Katina est arrêté là, ce n'est pas le Burkina là-bas là, qui a servi de base arrière pour venir déstabiliser le régime de mon papa Laurent Gbagbo. Où est mal à cela aujourd'hui que ce même Burkina devient base arrière pour déstabiliser le régime de Draman? Dites-moi, où est mal à cela? Moi, je ne vois pas. C'est là-bas. Tout a commencé. Là-bas, tout peut finir là-bas aussi. Même si Gbagbo ne veut pas, Soro ne veut pas, Bédieu, paix à son âme, ne veut pas. Mais si c'est le cas là même, là, où est mal à cela? C'est là-bas on est venu déstabiliser le régime de Gbagbo. Isaac connaît Katina. Quand vous écoutez le discours de l'animal, fils de bâtard, Kobena, Djoumani, connaît ou je ne sais pas quoi là, allez-y, écoutez ce qu'il a dit. Nous devons chercher à savoir Katina allait planifier quoi là-bas. Déjà, on a compris que PPSI manipulait. Vous êtes des fils de bâtards. Vous croyez que tout le monde est comme vous? Si le RDR a fait 15 ans au pouvoir aujourd'hui parce que Gbagbo ne veut pas attendre des armes, Soro a dit qu'il n'y aura plus rébellion à son nom. C'est pourquoi vous êtes là. L'Amsi Blaise l'a dit, j'ai sa vidéo ici. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne veut pas utiliser les armes. Demain, une rébellion à la frontière de Libéria, à 8h, à 10h, on prend Abidjan. Moi, je vous dis ça. Une rébellion aux frontières de Ghana, Noé, à 9h, à 9h30, on prend Abidjan. Mais aucun homme politique veut faire ça. C'est pourquoi vous parlez. Sinon, c'est très facile. Tu es venu par l'épée. On peut te faire partie par l'épée. Qui règne par l'épée, périra par l'épée. C'est en français. Moi, je ne suis pas parti à l'école. J'ai appris ça dans votre bouche. Mais pourquoi Ouattara, il est encore là? Gbagbo ne veut pas, Soro ne veut pas. Bédié à l'époque ne voulait pas qu'on ait recours aux armes pour chasser Draman. Moi, je suis pour aujourd'hui là. Moi. Moi, je suis pour aujourd'hui là. Mais ceux qui font la politique, ceux qui nous dirigent, ceux qui veulent accéder au pouvoir, et ils disent que non. Plus de rébellion en Côte d'Ivoire. Voilà ça ici. Attendez très rapidement. Vous allez voir. Les animaux de Draman. Arrêtez. C'est-à-dire, vidéo de Adjoumani connaît là, ou Adjoumani connaît, ou Adjoumani quoi là même là. J'ai téléchargé, après j'ai supprimé. Parce que si je dis je vais répondre lui là, c'est pas bon. Nous devons appeler Kone Katina. Demander, il allait faire quoi là-bas? Ah, c'est là, place obscur contre le fils de bâtard. Toi, si c'est pas la Côte d'Ivoire, toi, un homme comme ça, tu vas devenir ministre où? Si ce n'est pas les armes, la rébellion. Toi, ministre, Kobena connaît, non. C'est n'importe quoi. Ah, mon Dieu. Ah, ces gens-là. Oh, RDR. Oh, RDR. RDR. Alors, attends, papa. On va aller chercher une vidéo de papa. L'Asm Blaise ici. Vidéo trop. J'ai gardé ça ici. J'ai mis dans quel album? Je crois que c'est ici. Attendez. Hein. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne veut pas utiliser les armes. J'ai trop d'albums ici. J'ai créé un nouveau album, on appelle ça Après Draman. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, écoutez. En paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui, tranquille, en paix. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui, tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dansansan, merci. Vous voyez l'animal du RDR dans son sang. Toi, tu es plus Ivoirien que l'Asm Blaise. Vous êtes quel type d'Ivoirien de ne pas... Tu as vu, l'Asm Blaise, il fait sortir sa langue, il te regarde. Regarde comment il te regarde ici. Regardez. Il sait qu'il a un animal en face de lui. Jusqu'à il fait comme ça. Il fait sortir sa langue, mais il va te détruire tout de suite là, à une seconde, à une fraction de seconde. Il va te détruire.
Depuis en 2012, on peut voyager, on peut tout faire. Gna, 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 gna. Vous n'êtes pas fiers de ça. Vous êtes quel type des Ivoiriens? Là, boum. Il a fermé gueule de l'animal. La honte à vous, peuple ivoirien. Vraiment, moi, je vais commencer à vous insulter. Hein? Parce que c'est déjà jamais vu. Vous ne pouvez pas vous lever un jour. 29 millions de personnes. Je ne demande même pas 1 million. 100 000, 60 000 personnes dans la rue, Dramane va fuir. Et regardez, Bruno connaît ce qu'il a dit à nos parents ibriés. Qu'ils vivent dans les villages comme des animaux. C'est ce qu'il a dit. J'ai la vidéo ici, mais je vais lui répondre. Les ébriés, la jeunesse et le chef de village, sortez barricader vos villages. Brûlez tous les tracteurs, tous les bulldozers. La dernière fois, ils ont mis feu dessus. Celui qui va venir casser là, lui, il a envie. Non, il va aller dessus de vous. Hein. Franchement, moi, je vais continuer à vous demander pardon pour mes participations à l'arrivée de ces voyous, bandits, comédiens au pouvoir. Je vous demande pardon. Mais à l'heure actuelle, là, il faut que vous vous réveillez. On ne peut pas intimider. On ne peut pas traiter un peuple comme des animaux comme ça. Ils veulent interdire les Ivoiriens à voyager. Que Katina doit être convoqué pour la TAN. Qu'est-ce qu'il allait faire au Burkina? Fils de bâtard, Katina est libre d'aller à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, où il veut. Pays là, ce n'est pas pour vous. Je prie Dieu tous les jours. Si le pouvoir de Ouattara pouvait finir, demain de mon vivant là. Ah, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je vais voir ça quoi, après Ouattara. C'est tout mon rêve qui est là. Les Djoula de Dramane, on va voir qui est qui. Moi, j'ai la haine contre vous. Quand je parle, on sait que j'ai la haine contre vous. Ma haine n'est pas de limite contre Dramane vis-à-vis de son l'ingratitude vis-à-vis de Soro Kibafori Diom et la manière il dirige les Ivoiriens. Il gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui. En plus de ça, ces animaux de Dramane, des fils de bâtards, ils se sont pris violemment à moi à cause de Dramane. Ça ne les a pas suffi. Ils sont allés prendre mes enfants, les déposer sur Facebook, les insulter ma femme, ma belle famille. Ils m'ont rendu rageux, radieux. C'est-à-dire, je suis devenu, il y a la rage à cause de tout ça là. Mais les jours, je vais croiser un fils de bataille ici. Non, c'est fini pour toi. Je vous ai montré Bao ici déjà. C'est déposé là. C'est déposé là, Bao. J'ai payé à cause de vous. Les animaux là. Ça c'est avant que Dramane. Deux jours Dramane va tomber. Quand nous on va venir à Abidjan, il n'y a rien à faire. Faut pas, vous allez vous tromper. D'abord ici même là. Quoi. Tu n'importe quoi. Alors l'animal il a raconté sa vie. Là c'est Blaise. Lui est détruit à 1 seconde. D'1 seconde de fraction. Voilà ça. Toi, on a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous? Attendez. Tu vois là, c'est Blaise. Tu vois? Il fait sortir sa langue. Il regarde l'animal. Si ce n'est pas les armes, toi, tu peux parler en Côte d'Ivoire? Des analphabètes comme moi. Aucun d'entre eux sont partis à l'école. Ils ne comprennent pas français mieux que moi. La politique, ils ne connaissent pas. Ils se sont lancés dedans en manipulant la jeunesse du Nord avec des armes à la main. Aujourd'hui, Bruno Nabani connaît. Il insulte les gens dans les villages. Il faut aller casser le Grand Nord. Il faut aller là-bas. À Korogo, à Bunjali, à Ojene. Quand vous arrivez à Ojene aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Korogo, lui, là, il y a un aéroport dedans. Et Bunjali, Mariatou connaît en train de faire un peu là-bas. Dieu merci, c'est fini. Ojene n'a rien eu. Ils sont encore là, Dramane. Je suis désolé. Vous êtes quel type d'Ivoirien? Depuis 2012, on peut voyager, on peut tout faire. Non, Ouattara, tu nous as eu. Le mal est profond. Hein? Blaise Lams, voilà. Il fait sortir sa langue, il te regarde, l'animal. Ok? Voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que Monsieur Dassassan. Bon, un Dassassan ne peut pas dire à l'asthme Blaise dans le pays que moi je connais, Côte d'Ivoire, là, quel type d'Ivoirien vous êtes. Si on doit poser la question entre vous de quel type d'Ivoirien qui est qui, c'est à toi on doit poser. Toi, tu t'appelles Dassassan. Tu vois, tu viens de Bouna, au Burkina, toi. Tu vois? Tu es mal éduqué. RDS, savoir parler avec les gens, vous ne connaissez même pas. Savoir vivre avec les gens, vous ne connaissez pas. Quel type d'Ivoirien vous êtes pour ne pas saluer cela. Il va saluer quoi? Si on doit demander à quelqu'un quel type d'Ivoirien vous êtes, c'est toi, Dassassan, on doit demander. Écoutez, réponse de Lams Blaise, un jeune Ivoirien qui est parti à l'école. Écoutez, ce que je vous ai dit, c'est ça, qu'on va convoquer Katina. Écoutez,
Je veux dire, la paix dépend de l'opposition. Ok. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser des armes. À une fraction de seconde. Il a laissé l'animal raconter sa vie. Il le regarde, il l'observe. Le pays est en paix. La paix dépend des cultures démocratiques de l'opposition. La paix dépend de l'opposition. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser le Kalachnikov, le Rafale, lance-roquettes, RCB, RPG, les Zagazaga. Le son est bon. Je vous ai dit, si Katina va au Burkina, c'est un Ivoirien, il doit aller où il veut. Ah, vous voulez l'accuser de coup d'État? Mais même si c'est le cas où il est mal, c'est Burkina qui a servi le Bazarien pour déstabiliser le régime de Gbagbo, non? Mais si on dit que c'est le même Burkina qui a servi le Bazarien pour venir déstabiliser le régime de Dramane, le criminel, où est mal à cela? C'est le même Burkina là. Mais heureusement, je dis heureusement, Papa Laurent Gbagbo Katina Koné, il dit qu'ils n'ont pas besoin de Burkina pour chasser Ouattara. Ivoirien, dites Dieu merci. Soro Diom, il dit que lui n'a pas besoin de Burkina pour chasser Ouattara. Applaudissez pour eux. Voilà la chance que ces animaux-là qui dirigent la Côte d'Ivoire, ils ont eu. C'est leur chance qui est là. Sinon, qui ne connaît pas Prince Johnson, Libéria? Qui ne connaît pas Charles Taylor, Libéria? Qui ne connaît pas Pierre Kourouziza, Burundi? Qui ne connaît pas Papa Désiré Kabila, l'homme qui a chassé le dictateur Mobutu au Zaïre? Qui ne se rappelle pas d'Idriss Déby, Issa Nabré au Tchad? Pour chasser Dramane, moi je sais. C'est très facile comme de l'eau à boire. Mais heureusement, aucun homme politique veut faire ce que Ouattara a fait pour arriver au pouvoir, pour la chasser. Voilà. Voici la chance des Ivoiriens. Aucun homme. Oh, bon, tiens, les Africains, vraiment. Après, je vais vous montrer le coin là, comment ils sont venus faire. Aller voler maïs des gens, venir brûler ça à terre, et puis ils sont allés laisser beaucoup de merde comme ça au jardin ici. Ça, c'est le comportement des Africains. Les militaires, les Dramane. Je les vois ici souvent. C'est pourquoi j'ai payé Bao. PA, j'ai payé PA 12 coups, 5 mm, c'est déposé ici. J'ai montré dans live. On m'a dit de ne plus montrer. C'est eux qui sont venus, ils sont allés voler maïs des blancs là. Pour venir, c'est à cause de ça, beaucoup de moustiques là et mes fatigues aujourd'hui là. Bref, on va continuer. Donc, on va aller prendre une vidéo de Papa Katina Koné et puis on va boucler la vidéo. Félicitations au président Laurent Gbagbo qui allait répondre à l'invitation de son petit frère, son fils Ibrahim Traoré, un pays qui a servi de base arrière. Un pays qui a servi de base arrière hier pour détruire son pays et son régime. Félicitations Papa Laurent Gbagbo pour tout ce que tu fais pour l'Union européenne. Moi, je prie bon Dieu, un jour que tu sois assis là comme ça, avec Renoir, avec lunettes noires, assis aux tribunes en train d'assister aux funérailles de Dramane. Ça, c'est mon rêve, ça. Comme on t'a vu sur funérailles de Bédié là. Dramane t'a assez humilié, mais je veux qu'il part pour te laisser en vie ici. Oui, oui. Je vais voir Gbagbo assis comme ça, dans la foule, avec lunettes noires, en train de viser, assister aux funérailles de Dramane. Je prie Dieu. Cela veut dire que je prie Dieu, que Dieu te donne longue vie et la santé, le vieil. C'est là, il doit se ressaisir. Il doit se ressaisir. Moi, je suis plus prêt pour eux. Trop de sel gâte la sauce. On ne devait pas y arriver là à Dramane. Alors ici, très rapidement, on va écouter Papa Katina, puis on va finir. Je ne suis pas dans le discours. C'est un autre nom de Dieu. Tout à fait. Et me retrouver ici au Burkina Faso, en son nom, pour parler de paix et être son imam associé. Pour nous qui connaissons l'histoire de ces dernières années, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici. Parce que, en réalité, le temps a révélé la vérité et la vérité est unique. Le président Laurent Gbagbo. Je vais dire aux animaux de Dramane, au lieu de convoquer Katina pour venir s'expliquer, vous devez dire merci à Papa Laurent Gbagbo. Vous devez dire félicitations à Gbagbo Laurent et à Katina Koné. Ce n'est pas leur rôle. Allez voir Burkina pour parler de la paix entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, pour désamorcer la tension qu'il y a entre les deux pays. Gbagbo, ce n'est pas un chef d'État, il n'est pas au pouvoir. Ce n'est pas son rôle. C'est vous les animaux du RDS, c'est vous devez envoyer une délégation pour faire ce travail-là. Mais vous savez pourquoi Gbagbo est parti là-bas? C'est un patriote au nom de son pays. Gbagbo ne veut pas voir Burkina et la Côte d'Ivoire en guerre. Il va tout faire pour empêcher ça.
il a envoyé Katina pour aller parler de la paix, pour désamorcer la tension entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Les animaux de Dramane, on a de lui dire merci. Quand on va convoquer Katina pour l'attendre. Convoquez lui. Fils de bâtard, vous croyez que le pays là c'est pour vous? J'ai mal. Ce travail-là, c'est vous qui devez faire. Même quand on a arrêté 50 mercenaires de Dramane au Mali, Gbagbo s'est proposé d'aller parler avec son petit, Assimi Goïta, pour libérer nos frères. Dramane a refusé. Sinon, il partait là-bas le lendemain, Assimi allait les laisser. Parce que Gbagbo, il connaît la politique. Il est né dedans. Pas comme vous. On t'attend Dramane, un vieillard, un criminel. Pour accéder au pouvoir, l'unique solution que tu as trouvée, c'était d'aller créer une rébellion, venir manipuler les enfants du Nord et nos parents pour te suivre comme des moutons, venir massacrer les gens à cause des pouvoirs et ensuite se servir de ces peuples-là. Voici ce que tu as fait. Jusqu'à ta mort, tu ne pourras pas te comparer avec Gbagbo Laurent. Ta mort, politiquement, à tous les niveaux. Ce travail-là, c'est vous qui devez faire. Et Gbagbo Laurent, nous te disons merci pour ça. Allons-y, levez. Le président Laurent Gbagbo reste un patriote, un Africain qui s'est battu, qui continue de se battre pour l'Afrique. Et très souvent, il est difficile de comprendre les leaders dès le début. Voilà. Il est toujours... Wallahi Bilay Papa Katina. Très difficile de comprendre des leaders dès le début. C'est pourquoi Kwame Nkrumah, Sylvanie Olympio, comment on appelle le gars des Zaïre là, que Mobutu a tué là. Et, son nom est dans ma bouche, mais j'ai du mal à prononcer. Patrice Lugumba, et qui d'autre encore, Mohamed Kadhafi, Laurent Gbagbo. Ça, c'est des gens, il est difficile de les comprendre, les combats dès le début, le papa Thomas Sankara. C'est pourquoi ils ont été assassinés. Moi, je le dis tout le temps, que Gbagbo me pardonne. Gbagbo n'a pas été compris par nous, les jeunes Ivoiriens du Nord, et par beaucoup des Africains qui demandent pardon aujourd'hui à Gbagbo. Moi, j'ai publié une vidéo de nos parents de Burkina Faso. Dans la rue, faire vidéo pour demander pardon à Gbagbo. Le fait qu'ils ont soutenu Dramane dans sa rébellion de merde là. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Connais Katina, ce que tu as dit, c'est vrai. Les leaders, il est difficile de les comprendre dès le début. Gbagbo était incompris en Côte d'Ivoire. Sinon, il était encore au pouvoir, oui. Allons-y, le vieux. Oh non, j'ai mal. C'est toujours très difficile de les comprendre. Voilà. Mais le temps révèle toujours la vérité. Et en si peu de temps, recevoir l'hommage d'abord de la voix la plus importante du Burkina aujourd'hui. Je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré qui... Et puis toi, Adjoumani Kobena connaît ou je ne sais pas, fils de bâtard là, tu vas t'arrêter, que tu vas t'apprendre à Ibrahim Traoré. Tu ne sais pas que c'est son pays qui vous a envoyé au pouvoir. Battra de nous. Ah, non. C'est-à-dire, quand Dramane va tomber là, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va moi me reconnaître. Tout le monde va dire que déjà petit là, c'est pas Zuzu qui est là. Et moi je sais ce que je vais faire. Toi, Adjoumani connaît, ouvre ta gueule aujourd'hui que tu as parlé. Tu dois toute ta vie politique au Kalachnikov, aux armes. Tu n'as pas de connaissances. Un simple professeur de lycée qui est devenu ministre d'État. La médiocrité totale. On t'envoie, tu t'envoies gaillardement comme un animal. Gbagbo Laurent t'a pas dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et demain, après Ouattara, tu vas venir t'arrêter, ouvre ta gueule là, non. Vous savez, j'étais sous pression. Moi, j'ai été déjà en même temps. Maman Flo, soyez salués. Soyez salués tous ceux qui sont connectés là. Hein? Les Africains, putain. Il y a moustique dans le coin là, mais comme ça là. Après, je vais vous montrer. Vous allez voir les militaires de Dramane, ce qu'ils sont venus faire ici là. Je vais vous montrer. Un jour a dit ceci, on nous a appris à détester le président Laurent Gbagbo, alors que dans la réalité, c'était du mensonge construit pour détruire son image. On peut vous apprendre à détester les personnes. Mais c'était trop tard. Moi, j'ai compris avant Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a dit ceci. Il est très difficile de connaître le leader. Vidéo de papa Ibrahim Traoré. Il est matin à l'école là. Donc, il est prévu là. Qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a dit? Qui n'a pas détesté Gbagbo? Attends, papa. En Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? Attends. Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi.
ils mettent la pression par l'information, vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. Ça, Kone Katina a répété. Adjumani fait boji dans son pantalon. Si ton derrière est gâté là, c'est pas Ibrahim. Hein? Si tu portes couche là, Adjumani, c'est pas Ibrahim qui a fait ça. Et tu veux mourir ministre, non? Donc ton derrière là sera comme ça. Il a répété ce que le numéro 1 de Burkina a dit. Où est mal là? Katina connaît. Il répète encore, les animaux vont comprendre. C'est trop doux. Les moutons et les cabrits des années. Les jours pouvoir de Djoula, de Draman va finir. Les jours, le pouvoir de RDL va finir. De moi, mon vivant, que moi je suis en vie là. Et ça va se passer. Ça ne va même pas durer. Quant à moi-même, c'était déjà tombé. Si ça dépendait de moi, le pouvoir de Ouattara était déjà fini. Parce qu'il suffit de faire ce que Ouattara lui-même il a fait pour arriver au pouvoir. Il suffit de faire ce que Ouattara lui-même a fait pour le chasser du pouvoir. C'est très facile. Mais heureusement, Papa Laurent Gbagbo n'en veut pas. Papa Soro Diom n'en veut pas. Papa Henri Konabedji, paix à son âme, n'en veut pas. Donc on fait comment? On est assis et on les regarde. On les regarde, ils racontent leur vie. Qu'on attrapé Jésus, il fait apologie des coups d'État. Je suis pour ça. Oui, oui. Allons-y ici. Ministre secrétaire général Faso, en son nom, pour parler. Le président Laurent Gbagbo reste un patriote, un Africain qui s'est battu, qui continue de se battre pour l'Afrique. Et très souvent, il est difficile de comprendre les leaders dès le début. Il est toujours très difficile de les comprendre. Mais le temps révèle toujours la vérité. Et en si peu de temps, recevoir l'hommage d'abord de la voix la plus importante du Burkina aujourd'hui. Je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré qui a à peine quelques jours a dit ceci. On nous a appris à détester le président Laurent Gbagbo alors que dans la réalité c'était du mensonge construit pour détruire son image. On peut vous apprendre à détester les personnes. C'est vrai ou faux? On nous a appris à détester l'homme. Oui. Oui, oui. Moi, j'ai prié pour la mort de Gbagbo ici. Avion n'a qu'à tomber à lui. Tellement m'avait manipulé. 19 septembre 2010, il était ici à Rome, chez moi. On dit que Gbagbo arrive là, il dit avion n'a qu'à tomber à lui sur la route. Tellement on a été manipulé, gamé contre l'homme. Déjà quelqu'un de bien. Un patriote, un panafricain. Papa Laurent Gbagbo, Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi l'ard. Ces paroles fortes hein, que je viens de citer en arabe là. Verset coranique. On prie le bon Dieu, Papa Laurent Gbagbo, que Allah vous donne longue vie et la santé. Que un jour vous soyez assis aux tribunes avec le donate noir en train de viser le cercueil de Draman. Oui. Assistez aux funérailles de Draman Ouattara. Aujourd'hui, j'ai pris que Dieu vous donne longue vie pour assister un jour à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous aller quitter ce monde avant Draman. Moi, j'ai pris pour vous pour ça. Vous avez tout donné à ce monsieur-là. J'ai la haine contre Draman sans limite. Ce n'est pas lui qui me nourrit. J'ai sacrifié 30 ans de ma vie pour ce cafard, Draman Ouattara. Je le regrette. Sois salué Ramatical. Hein. Capitaine, il a dit ou bien il n'a pas dit? Il a dit. Mais Dieu vous a montré la vidéo. En Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo, il a dit. Voilà. Un jour a dit ceci, on nous a appris à détester le président Laurent Gbagbo alors que dans la réalité, c'était du mensonge construit pour détruire son image. On peut vous apprendre à détester les personnes. Nous avons reçu chez nous, le président Laurent Gbagbo a reçu cela comme un grand hommage associé à ce que je viens de voir, à l'hommage que vous lui rendez aujourd'hui. Je peux vous dire que merci. Et une fois, merci. Même si tu es un fils de bâtard, tu ne crois pas au bon Dieu, tu ne crois pas à Dieu. Mais Burkina Faso de Blaise Compaoré, qui a servi de base arrière pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire et le régime de Gbagbo, c'est le même Burkina aujourd'hui qui organise d'hommage à la mémoire de Laurent Gbagbo, de son vivant. Tu dois comprendre que Dieu il est là.
Ça, c'est Dieu, ça. Tu dois comprendre. Tu dis que tu es Djoula, tu es musulman. Si c'est vrai, tu dois comprendre que ça, c'est l'œuvre de bon Dieu. Oui. Moi, je n'ai jamais imaginé un jour que le Burkina de Blaise Compaoré allait reconnaître qu'on a été manipulé contre Gbagbo Laurent, organiser une cérémonie d'hommage à son image, à son endroit. Dieu, il est là. C'est de ça qu'il s'agit. Papa Ibrahim Traoré, je vous ai montré sa vidéo pour les animaux qui n'ont pas vu. Voilà. Et je suis heureux que ce témoignage lui soit rendu au moment où il est vivant. Je ne vous ai pas dit, de son vivant. Papa Laurent Gbagbo, même si vous... Non, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pris Dieu que vous vivez encore 50 ans encore en Côte d'Ivoire. J'ai pris Dieu pour ça. J'ai pris Dieu que Draman là, il n'a qu'à partir sur la terre de bon Dieu. Je ne parle même pas qu'il n'a qu'à quitter le pouvoir devant vous. Il n'a qu'à disparaître définitivement. Sur la terre de bon Dieu, Gbagbo Laurent, pendant que toi tu es en vie. C'est ça mon prière. Mais Dieu est parti de ton vivant. Je souhaite que Ouattara aille de ton vivant. Oh my God. Et puis ce qui me fait mal dans ça, Ramatikal, qu'on doit convoquer Katina Koni au tribunal pour lui demander des comptes, il allait faire quoi au Burkina? Fils de bâtard, pays là c'est pour vous. Ivoirien n'a plus le droit à voyager. Du n'importe quoi. Merci beaucoup. Parce qu'en Afrique, c'est un problème que nous avons. Nous aimons trop célébrer les martyrs au lieu de célébrer les héros. Célébrons nos héros quand ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi Koïta et Atmani du Niger. C'est important que... Katina, Atmani du Niger, c'est pas Atmani. Tchani, Adraman Tchani, Atmani. Tellement il y a la motion, tellement il est, ça le dépasse quoi, ce qui se passe là. Katina Kone, l'un des cadres du PPACI arrêté au Burkina, en train de parler. Il y a 20 ans de cela, impossible d'imaginer. Non, la motion est forte. Ah non, Ils sachent que nous sommes avec eux, vous les supportez. Et si vous suivez l'actualité et les propos du président Laurent Gbagbo, à chaque fois qu'il y a une position sur ces trois pays, sa position est claire et irrévocable. Lorsqu'ils ont parti de la CEDEAO, il a dit de façon claire, vous ne pouvez pas les condamner parce que dans la réalité, ils sont en train de partir de la CEDEAO parce que la CEDEAO ne leur donne pas autre occasion, autre opportunité que de partir. Tant que nous ne réformons pas, que nous ne changeons pas nos rapports et que nous ne devenons pas des pays autonomes, des pays sérieux qui veulent défendre ce qui leur appartient, c'est-à-dire leur souveraineté, leur liberté, ceux qui sont épris de liberté partiront de toutes les associations africaines qui ne militent pas pour cette cause. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci pour l'hommage et merci. Petit discours. Les animaux des RD, des fils de bâtards, des cafards, des comédiens, qui n'ont pas eu un autre choix que prendre des kalachnikovs pour venir massacrer les gens à cause des pouvoirs. Petit discours, ça ne dort plus au RD. On doit convoquer Katina pour l'attendre. Allez-y le convoquer. Vous croyez que le pays là c'est pour vous? Convoquez-le, il est là. Allez-y le convoquer. Donc famille, c'était ma petite vidéo. Soutien total. Papa Laurent Gbagbo, félicitations à toi. Bientôt le vieux. On t'attend à Bamako. Bientôt Niamey. Faut aller soutenir tes enfants. Le combat où tu étais dedans là, où on t'a attrapé là, c'est ça les enfants ont continué. Le combat où on a assassiné Thomas Sankara là, c'est ce combat là les enfants ont continué. Le combat où Patrice Lukumba sont tombés là. Sylvanie Olympio de Cameroun sont tombés là. Kwame Nkrumah, c'est ce combat là que tes frères, tes petits frères, tes enfants sont en train de continuer. J'ai la haine contre un peuple. J'ai la haine contre une ethnie. Quand on les appelle les Djoula, pas eux tous, les Djoula qui suivent Ouattara. Il y a beaucoup de Djoula qui ne se reconnaissent plus à Ouattara. Mais même eux, je suis fâché contre eux. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un,
La logique veut que tu ailles le voir pour lui dire la vérité. Les Djoula qui ne sont pas d'accord avec Draman là, ils sont dans l'incapacité d'aller dire la vérité à Ouattara. Donc je les accuse et tous. Vous comprenez? Moi je ne suis pas d'accord avec Ouattara, je lui dis la vérité. Toi nordiste n'est pas d'accord avec Ouattara, mais dis-lui, il faut arrêter ça, on ne fait pas ça. Mais pourquoi vous ne dites rien? Vous le soutenez dans tout. Hatim, on vient d'écouter Zouzou Soro. Nous avons tous écouté ce qu'il vient de dire. C'est vrai, le président Laurent Gbagbo a pardonné au Burkinabé. Et qui l'eût cru? Qui aurait pu croire qu'un jour le président Laurent Gbagbo aurait un grand cœur pour pardonner à ce peuple qui l'a fait tant de mal? Soyons souvent honnêtes, le Burkina, c'est un pays de fervents combattants. Des personnes qui cherchent une libération totale. Et puis, ce n'est pas nouveau. Ils ont cette chance de toujours avoir des présidents qui souvent sont dans la bonne lignée pour mener des combats dignes, des combats légitimes, des combats honorables. Après Thomas Sankara, 33 ans plus tard, nous avons Ibrahim Traoré qui mène le combat encore. Et ils ont appris les erreurs du passé. Et aujourd'hui, demandent le pardon au président Laurent Gbagbo et l'invite en Côte d'Ivoire. Et ça, le président Laurent Gbagbo aurait pu décliner cette invitation, compte tenu de son passé avec ces gens, compte tenu de ce qu'il a subi à cause de ces gens, compte tenu de tout ce qui s'est fait. Mais le président Laurent Gbagbo a mis ça derrière lui et il avance. Enfin, il trouve que si le Burkina a fini par comprendre raison, si le Burkina a fini par comprendre le vrai sens de son combat, il ne sert à rien d'avoir un esprit revanchard. Tout au contraire, il suffit de se mettre ensemble. Parce que lui, en l'an 2000, dès qu'il arrive au pouvoir, son souhait a toujours été de se mettre ensemble avec ses frères africains pour mener un combat digne. Voilà pourquoi la perte du président Muammar Kadhafi a fait beaucoup de mal à ce monsieur. Parce qu'il perdait là un pilier. Et regardez très bien, les deux ont perdu le pouvoir quasiment au même moment. Les deux, c'était en 2011 qu'ils ont tous perdu. Kadhafi, on l'a tué. Le président Laurent Gbagbo a eu la chance. Et il est parmi ceux qui restent. Voilà pourquoi il dit ce mot aux gens. Moi, je suis heureux aujourd'hui d'être là alors que l'histoire s'écrit devant nous. C'est moi qui pourrais raconter demain, quand j'aurai 60, 70 ans, à mes enfants, mes petits-enfants, l'histoire de ces leaders-là. Nous, on nous raconte l'histoire des leaders dont nous n'avons pas vu, des leaders dont nous n'avons pas participé au combat. Même si quand ils menaient leur combat, nous étions déjà là, mais nous étions encore trop jeunes, très petits, pour comprendre le sens et la logique de leur combat. Mais aujourd'hui, nous avons toutes les aptitudes de comprendre le combat dont mène le président Gbagbo. Et en comprenant ceci, nous intégrons directement ce combat, parce que c'est un combat de dignité qui permettra à nos futurs enfants de ne plus s'expatrier pour pouvoir vivre, mais de pouvoir vivre avec le minimum dans leurs différents pays. Et ça fait grave plaisir. La team, le président a donc pardonné. Et Zouzou Soro nous a clairement dit à quel point il est heureux et félicite le président Laurent Gbagbo du pardon. Mais je vais dire aussi à Zouzou Soro que peut-être c'est aujourd'hui que vous découvrez le président Gbagbo après les erreurs que vous avez commises. Il a toujours été un monsieur de pardon. Sinon, il ne se serait jamais assis sur la même table avec Guillaume Soro qui portait les armes contre lui. Ceci aurait dû vous suffire pour avoir confiance en lui. Vous avez fait confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, nous payons tous le prix cher. La team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.